Bezrat Hashem, Shavua Tov. Bonjour à tous. Alors, on continue les halachot. La halachot de Shabbat. Très, très important de connaître la halachot, surtout Shabbat. Surtout Shabbat. Comme il dit le Gaon Rabbi Yonatan Eibeshitz. Le Mishnah Berurah dans le préface, dans la Hagdama, dans les préfaces de son livre, là-bas il ramène le Rabbi Yonatan Eibeshitz qui dit que celui qui révise pas la halachot de Shabbat, Asras Veshalom, il peut transgresser Shabbat. Très important de connaître. Alors, c'est pour ça que Bli Neder, on a pris cette initiative de faire la halachot de Shabbat. Là, pour l'instant, on est encore dans la tfila de Arvit, avant de rentrer dans les melachot, etc. C'est encore dans les tfilot. On continue là où on s'est arrêté, dans la tfila de Arvit. Alors, dans la tfila de Arvit, Belel Shabbat, le soir de Shabbat, c'est-à-dire vendredi soir, on doit dire le Atakidashta. Donc on a trois amidot, à part le Moussaf. Il y a trois amidot. Il y a le soir c'est Atakidashta, le jour Ismah Moshe, et Mincha c'est Ata'ehad. Ça c'est les trois tfilotes qu'on a. Évidemment, comme j'ai dit, à part Moussaf. Donc on doit dire Atakidashta. Veomer bitfilato psuke vaichulu. Donc on doit dire, ça s'appelle Me'en Sheva. C'est une bracha. Non, Me'en Sheva c'est après, excusez-moi, non, c'est après la Mida, c'est pas. Moi je parle maintenant ça s'appelle bracha Emtsa'it. C'est-à-dire les trois premières brachot. Comment la Mida est composée? On va commencer comme ça. La Mida est composée des trois premières brachot, qui est Magen Avraham, Mechaya Meti, Ma'el Kadosh, les trois premières. Ensuite les trois dernières commencent Retse, ensuite Modim, ensuite Sim Shalom, c'est les trois dernières. Cela ne bouge pas. Dans toutes les tfilot de toute l'année, que ce soit les fêtes, que ce soit Shabbat, Rosh Hashanah, Kippour, Tisha B'Av, n'importe quelle tfila, toujours tu as les trois premières, les trois dernières. Maintenant, ceux du milieu, ça qui change. Shabbat, au lieu d'avoir 13 comme Yom Chol qui commence au milieu à Tachonen et jusqu'à Shomer Tefila, il y en a 13. Donc, au lieu de ces 13 du milieu, le Shabbat, on a une bracha. Mais Kadesh Shabbat, une seule. Et donc, dans cette bracha, qui commence le soir à Takidashta, on doit dire Veichulo Hashamayim Ve'aretz. C'est le Kiddush, c'est le passage, en fait, le passage du Kiddush. Maintenant, s'il l'a pas dit le soir, mais il a dit Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat, mais il a omis de dire ce passage. En Marziri Moto, c'est bon. Bedi Avad, a posteriori, il a été acquitté de la tfila. Ensuite, maintenant, on a, avant de faire la bracha de Mekadesh à Shabbat, alors, on a Vayanuchu Bo, ou bien Vayanuchu Ba. Donc, la généralité, c'est très facile. Le soir, vendredi soir, Vayanuchu Ba. On dit Ba. Pourquoi? Parce que le soir, c'est la Malchut. C'est la Malchut qui règne le soir, celle qui a ce qu'on appelle la Aliyah. L'élévation des partsoufim. Le soir, c'est la Malchut. En journée, c'est aussi le partsouf qui s'appelle Za'as HaKadosh Baruch Hu. Donc, c'est pour ça qu'en journée, on va le dire au masculin. Un hubbo. Alors que le soir, comme c'est la Malchut, c'est au féminin. Un hubba. Donc, à part le soir, qui est au féminin, Venuchuba, Shahrit, Venuchubo, Moussa, Venuchubo, Mincha, Venuchubo. Voilà, c'est au lieu de Venuchuba. Par contre, non, Bam, je vais te dire. Bam, c'est ce que je vais dire, je vais citer maintenant. Il y en a qui disent à Mincha Bam, mais c'est pas le mieux. Parce que Vayanuchu Bam, en fait, c'est au pluriel. Pourquoi c'est au pluriel? Kaviachol Zezun, c'est les deux ensemble. Alors que le Arizal, il dit que Zezun Gedolim, alors ça se dit au singulier. Ça s'appelle Za'airan Pin. C'est pour ça que c'est Ouda Shlishit, dans Atkinu Seudata, Dibemenuta, chez les matins, dans le passage que tu récites avant la Seuda, là-bas c'est écrit Seudata Deza. Déjà, c'est écrit comme ça, selon Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal. Donc c'est pour ça que Mincha, même Rav Ovadia,
Donc Chazon Ovadia, il est d'accord que les khatrila, c'est mieux de dire au masculin. Au masculin, pas au pluriel, de le dire Ve'anuchubo. Mais celui qui a dit Ve'anuchubam, le Ben Ishraï, il dit il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il peut dire au pluriel. Dire en deux mots, ça revient au même. Avec la question, qu'est-ce qui est mieux? Voilà, c'est tout. Donc c'est mieux Ve'anuchubo mincha de Shabbat, mais Ve'anuchubam aussi. Mais la seule différence, c'est que si tu dis Ve'anuchubam, alors tu ne peux pas dire au singulier Shabbat Kochecha. Tu dois dire Shabbetot Kochecha. Donc il faut faire attention à ça. Shabbetot Kochecha au pluriel, Ve'anuchubam au pluriel. Si c'est Ve'anuchubo, donc tu dis Shabbat Kochecha au singulier et tu dis Ve'anuchubo. Donc ça c'est pour Mincha, ou Mincha de Shabbat. Maintenant, ça c'est très important. C'est une halakha très importante. C'est parce que l'homme, la personne qui fait la tfila, ça peut être la femme aussi, que toute l'année, toute la semaine, donc on fait atachonen. Qu'est-ce qui arrive maintenant si Shabbat, on se trompe? Est-ce qu'on doit finir la bracha ou pas? Alors, Misheta'a vitril betfilat chol, Shamar atachonen, beniska. Ça veut dire que quoi? Il a commencé atachonen, après il dit attends, mais on est Shabbat. Je dois dire atakidashta. Alors, par exemple, les 10 jours de pénitence, on a une halakha, torkede dibour. C'est quoi torkede dibour? C'est-à-dire le temps de dire 3 mots. Shalom alecha Rabbi. Le temps, il y en a qui disent Shalom alecha Rabbi ou Mori, c'est 4 mots. C'est quoi, 1 minute et demie? Pardon, 1 seconde et demie. Combien ça prend de temps de dire 3 mots ou 4 mots? 1 seconde et demie. C'est-à-dire, on n'est même pas arrivé à 2 secondes. On va dire maximum 2 secondes. Et s'il a dit, le temps qu'il dit Shalom alecha Rabbi ou Shalom alecha Rabbi ou Mori, il s'est rappelé, par exemple, il a dit Ha'el HaKadosh au lieu de Ha'melech HaKadosh, où il a dit Melech Tzedaka Mishpat au lieu de dire Ha'melech HaMishpat, les 10 jours de pénitence, Aseret Teshuvah, il a ce temps-là, ce laps de temps pour se reprendre. C'est-à-dire torquer des dibours, ou 3 mots, 4 mots, pour se reprendre. Mais Shabbat, ça marche pas. Shabbat, si tu as dit Atachonen, même si tu es dans ce laps de temps de 1 seconde et demie, tu peux pas te reprendre. Tu es obligé de finir la bracha. C'est une halakha dans Shabbat, il faut le savoir. Si j'ai dit atachonen par erreur, je suis obligé de finir la bracha. Alors je lis la halakha, après on explique pourquoi. Donc, il a dit atachonen, il s'est rappelé, tsarich ligmor bracha atachonen, ve'larzor achar kar le'ata kidashta. Maintenant, s'il a dit, et d'abord je vais expliquer pourquoi d'abord. Pourquoi Shabbat c'est différent de par exemple Aseret Yemei Teshuvah? La raison c'est la suivante. C'est que Behemet, selon le Anshe Knesset Agdola qu'ils ont instauré la Tefila, on devait faire Shabbat aussi, les 19 brachot. Bon, c'était 18, on a rajouté une, en fait c'est 19. Il y en a 3 au début, 3 à la fin, 13 au milieu. Et on devait rajouter, comme tu dis, comme il y a Alev et Yavo, tu devais rajouter Retzeva Chalitenu. On devait rajouter, mais comme il y a Torah Tzibour, pour ne pas trop allonger déjà, il faut lire toute la paracha, Shabbat, tu comprends, Shabbat, les Oneg, c'est Oneg Shabbat, etc. Donc pour ne pas trop allonger et retarder le Tzibour, Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de 13 brachot du milieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une, mais Kadesh à Shabbat. Et là, ils t'ont rentré tous les sujets de Shabbat. Donc ça veut dire qu'on devait faire la tachonen, etc. On devait faire les 13 brachot et rajouter Retzé. Donc celui maintenant que quoi? Il a dit tachonen par erreur. Donc Chachamim il dit c'est revenu à la première takana que quoi? Que oui tu devais le faire. Donc comme tu devais le faire et maintenant tu t'es trompé, tu as commencé la bracha, tu es obligé de la finir. Même si tu as commencé la deuxième bracha. Ashivenu avinu le Torah techa, tu as commencé ou slachlanu. Même si tu t'es rappelé dans la troisième bracha, slachlanu. Au milieu, tu t'es rappelé, tu es obligé de finir la bracha. N'importe quelle bracha que tu as fait, Shabbat, tu dois finir la bracha et ensuite tu reviens. Si c'est le soir, tu reviens à Takidashta. Si c'est le matin, eh ben, Ismah Moshe. Si c'est Mincha, tu reviens à Ta'ehad. Ah, par contre, Moussaf, non. Parce que Moussaf, on ne doit pas faire cette fila. Donc Moussaf, le Shulchan Aruch, il dit, pas besoin. Tu t'es trompé, tu peux te reprendre, torque des dibos. Mais pour les trois tfilotes, si tu t'es trompé, tu es obligé de finir la bracha. Maintenant, si tu as dit seulement Ata, là ça marche. Mais si c'est le matin, c'est Mar Moshe, tu as dit Ata, ça marche. Tant que tu n'as pas dit Chonen,
Ça marche. Alors, s'il a dit le mot ata, et même s'il avait l'intention de dire ata chonen, il s'est rappelé, et notre sarir les sayem, il n'a pas besoin. Pourquoi? Share gambet filat Shabbat, parce que Shabbat aussi tu commences ata kidash, ata echad. Et même shahrit que tu commences Yismah Moshe, même aslam. Alors, pourquoi le matin que tu commences Yismah Moshe et quand même tu as dit ata ça marche? Parce que Shulchan Aruch il dit, je pose la question. Si maintenant tu es le matin, au lieu de Yismah Moshe, tu as dit ata kidashta. Et si maintenant tu comprends, ou bien au lieu de Yismah Moshe, qu'est-ce que tu as dit ata echad? Ou bien le contraire, tu es le soir, au lieu de ata kidashta, tu as dit ata echad, etc. Shulchan Aruch, dans le Siman Resh Samechet, dans le Siman 268, il dit celui qui a changé, là ça marche. Tu as quitté. Parce que c'est le même sujet. Une fois tu commences à Takidashta, Ata Echad, ou bien Yismach Moshe. Et donc, maintenant que tu as dit le mot Ata, même si c'est le matin, tu aurais pu continuer à Takidashta ou Ata Echad, tu seras quitté de la tfila. Donc c'est pour ça que le matin aussi, quand tu as dit Ata, et tu t'es rappelé, tu peux te reprendre et dire Yismach Moshe, il n'y a pas de problème. Et Afkan Eno Gamer Dachonen, donc il n'y a pas besoin de finir Ata Chonen quand il a dit seulement le mot Ata. Mais s'il a dit Ata Chonen, obligé de finir la bracha. Alors, maintenant, celui qui s'est trompé, Shabbat, et il a commencé Ata Chonen, et il n'a pas fait attention. Il a continué. Et vite palel, Ata Chonen, velo shat libo gam lazot, lesayem birkat achol, vite palel Ata kidashta vechata birkat Shabbat, enter larzor velomar Ata Chonen. Alors, le Chida, il pose la question, il dit, écoute, la halacha, c'était quoi? La halacha, c'est que si tu as dit Ata Chonen, ok, au lieu de Ata kidashta, il fallait finir la bracha. Okay. Lui, non, lui, il a fait comme les 10 jours de pénitence, comme Aseret Metchouva. Il a dit Ata Chonen, il s'est repris, Ata Kidashta, il n'a pas fait Ata Chonen. Il a dit Bochat Hashem et Kadesh Shabbat. Le Chida, il pose la question. Est-ce que, puisqu'il devait finir la bracha Ata Chonen, est-ce que maintenant qu'il a dit mais Kadesh Shabbat, il doit dire la bracha de Ata Chonen ou pas? Avant de continuer Retse? C'est la question du Chida. La réponse, non. La réponse, c'est qu'il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de finir, de reprendre la bracha Ata Chonen avant de continuer la tfila. שליח ציבור שטעה בתפילת החזרה של שחרית ומנחה והתחיל את החונן מצד הסברה נראה, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant la question se pose sur un shaliach tzibur. Il était maintenant à Shahrit, parce que le soir il n'y a pas de chazara, il y a ce qu'on appelle me'en sheva, ça on va le voir après, mais il n'y a pas de chazara. La chazara de Shahrit, au lieu de commencer Yismach Moshe par exemple, il a commencé à Tachonen. Est-ce que le Shaliach Tzibur aussi doit finir la bracha de Tachonen ou pas? Alors Rav Ovadia, il est posé que non, que Minasvara, et d'autres, il n'a pas besoin de finir la bracha. Mipene shesh beze Torah Tzibur k'tzat, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans le Torah Tzibur, qu'en fait, il faut pas alourdir la situation quand il y a un Tzibur, quand il y a un public, pour ne pas les retarder. Donc, Chachamim, on sait qu'ils ont été très, très, très makpid là-dessus. Ils ont été très stricts là-dessus, de ne pas rajouter, de ne pas faire Torah Tzibur. C'est pour ça là qu'il y a une mitzvah de raccourcir, quand il y a la possibilité de raccourcir et non pas allonger, dans des cas où c'est pas nécessaire de rallonger. Très important. Et donc, ici, il dit Rav Ovadia, le Shaliach Tzibur se reprendra tout de suite. Il dira Yismach Moshe, si c'est Amincha, il se reprendra tout de suite. Il dira Ata Echad, il n'a pas besoin de finir la bracha de Ata Chonen. Ensuite, il dit Vegam Avshamil Galit Palel Barabim Tfilat Rod Beshabbat. Et aussi, parce qu'il y a une deuxième zvara, c'est que pour ne pas qu'ils pensent qu'on est en train de prier une fila de Chol Beshabbat, parce que c'est Shalir Tzibour, tout le monde l'écoute. Donc ça devient Avshamita, ça veut dire que c'est quelque chose en public. Quand quelque chose en public se passe, à ce qu'Aviachol, c'est comme on se dit, on peut faire fila de Chol Beshabbat. Pour ne pas arriver à se tromper, donc le Shalir Tzibour pourrait se reprendre la vraie tefila, si c'est le matin, c'est par Moshe, si c'est à Mitra Taïchad, et il n'aura pas besoin de finir la bracha. Ben non. Celui qui s'est trompé, bitfilat Shabbat veitril beberkat atachonen, shadinu kshekashir niskar beemtsa achat me'abrachot shel shmona esre,
Shu Shabbat, Mesayem Ota Bracha, ou Matril Ba, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quoi? C'est pas important de quel bracha on parle. Il a commencé à Tachonen, il a fini. Ashivenu, il a fini. Selachlanu, il s'est rappelé. Il finit la bracha. Avant de se reprendre et de dire Ismach Moshe, ou bien si c'est Amidra, de se reprendre et de dire Ataïchat. Il est obligé de finir la bracha, comme on a expliqué. Et ensuite, il doit faire la bracha de Shabbat. Très bien. Achav. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il y a un cas de figure où il s'est trompé quand? Il s'est trompé en hiver. On est en hiver maintenant. On est en hiver. Et il a dit, Barecheno. Alors, il s'est trompé Shabbat. Il a fait toutes les brachot. Il a fait Refaenu. Il a fini. Et au lieu de dire Barech Alenu, comme en hiver, comme maintenant en hiver, on doit faire Barech Alenu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Barechenu. Barechenu. Ve'achakar niskar shu Shabbat. Im niskar kodem teka shofar. Yom hashav veten tolmata libracha. Ve'achzor litfilat Shabbat. Donc il est obligé maintenant de dire veten tolmata libracha comme une halakha dans Chol. Puisque tu as déjà fait la bracha de Barechenu et tu t'es trompé, donc tu es obligé de dire veten tolmata libracha. Donc c'est pour ça qu'il est obligé de quoi? Il est obligé de se reprendre, de dire veten tolmata libracha, ok, avant de reprendre la tfila de Shabbat. Parce que la halakha c'est quoi? La halakha c'est que tu es obligé de faire la bracha, tu es obligé de la finir. Alors puisque tu es obligé de la finir, tu dois la faire bien. Et la bracha, tu dois mentionner le geshem, la pluie. Donc c'est pour ça que tu vas être obligé de te reprendre et de dire veten talomata libracha comme Yom Chol. Comme Yom Chol, si c'était trompé, il aurait dû dire veten talomata libracha avant de reprendre la deuxième bracha. Ve'yarzor litfilat Shabbat, et ensuite il pourra, s'il est le matin, Yismach Moshe, si c'est Amidra, Ataïchad. Aval im niskar achar shi'itril teka shofar ou bebrechot shelacha mikem. Non, Yom Chol, qu'est-ce qui se passe? Il a commencé teka shofar, c'est-à-dire il a commencé la prochaine bracha, donc il va le faire dans Shomer Tefila. Ça c'est Yom Chol. Il le fait dans Shomer Tefila. La question, il pose Rav Ovadia alav shalom, qu'est-ce qui se passe Shabbat? Il s'est rendu compte dans Teka Shofar. Alors là, il revient pas. Lo Ivarer. Il va pas refaire maintenant Barech Alenu. Et là, Yafsik Bemtsa Bracha chez Niskarba, Verzol et Tfilat Shabbat. Ça veut dire que maintenant, puisqu'il s'est trompé dans Barech Alenu, dans Barech Enu, donc maintenant, il va pas finir la prochaine Bracha. Parce que tout ce qui continue, c'est Bracha Levatala. Puisqu'il n'a pas dit Veten Tolomata Bracha comme en hiver, donc tout ce qui continue, c'est Bracha Levatala. Donc à ce moment-là, maintenant, il va s'arrêter. Dès qu'il se rappelle que c'est Shabbat, il s'arrête. Et là, il reprend la tfila de Shabbat. Mais la même chose, s'il s'est trompé en été, il a fait Barech Alenu. La même chose, il va s'arrêter. Parce qu'il s'est trompé. Donc tout ce qui continue, c'est Bracha Levatala. Aval pi shalav letaken birkat hashanim, posek ou mitpalel chez Shabbat, aval pi shesh cholkim basé safek. Il te dit, ouais, de toute façon, tu vas me dire qu'il y en a qui sont cholek, c'est pas grave. Parce que ça s'appelle safek brachot lehakel. C'est quoi safek brachot lehakel? C'est que dans les brachot, Maran Ashulchan Aruch, il a été posek que celui qui fait une bracha chez Enat Tzricha, qui n'a pas besoin de faire, il devient chas v'shalom bracha levatala. Et bracha levatala, selon le Shulchan Aruch, il est posek l'otissa, le deuxième commandement. Le deuxième commandement des 10 commandements, c'est l'otissa. Shem Hashav, c'est-à-dire notissa, Shem, le Kevavke. C'est-à-dire ne pas dire le nom d'Hachem en vain. L'otissa, c'est le deuxième commandement, de ne pas dire le nom d'Hachem en vain. Et donc, celui qui fait une bracha, qui n'a pas besoin de faire, alors chas v'shalom, selon le Shulchan Aruch, il a mentionné le nom d'Hachem en vain. C'est pour cela qu'on va s'abstenir à chaque fois qu'on a un safek. Ça s'appelle sabal. C'est les rachetevot, c'est les initiales de safek brachot lehakel. Quand j'ai un safek, quand j'ai un doute sur des brachot, alors je suis mekel, ça veut dire que je la fais pas. La bracha, je la fais seulement si je suis sûr que je dois la faire, pour ne pas arriver, chas v'shalom, à mentionner le nom d'Hachem en vain. Maintenant, celui qui s'est trompé et qui a fait la tfila de Chol Shabbat, et il s'est pas rappelé de Shabbat, et donc il a fini sa Hamida. Donc, évidemment qu'il ne s'est pas acquitté. Il a fini toute la Hamida de Yom Chol. Il dit, attends, mais on est Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il s'est pas assez quitté. Maintenant, si il s'est rappelé avant de finir
la tefila. Donc c'est normal, il va revenir au début. Maintenant, non, c'est quoi au début? S'il s'est rappelé maintenant avant de faire les 3 pas, il va revenir à ta echad, si c'est mincha. Si c'est maintenant le soir, il va revenir à ta kidashta. Si c'est le matin, il va revenir Yismah Moshe. Et si c'est Moussaf, eh ben il va revenir à ta konanta, à ta tikanta, pardon. Tikanta. À ta tikanta jeune. Donc il revient là où il doit, c'est tout. Parce que les 3 premières, il a fait déjà. Et là où il se rappelle, il revient le début de la bracha du milieu, après les 3 premières. Achab. Maintenant, si c'est pas rappelé, je crois qu'il a fini. Il a fait les 3 pas. Maintenant, il faut savoir ça. Quand j'ai fini ma Amida et que je suis prêt à faire les 3 pas, mais je les ai pas encore fait, mais j'étais prêt à les faire parce que j'ai fini. Et je me suis rappelé, c'est comme si j'ai fait les 3 pas. Pourquoi? J'étais prêt à les faire parce que j'ai fini et je me suis rappelé maintenant avant de les faire. C'est comme si je les ai fait. Donc j'ai fini. Donc à ce moment-là, je reviens depuis le début. Hachem Sefatay Tiftar, je reviens. Bon, il y en a qui disent que si tu n'as pas encore fait les 3 pas, mais que tu dois refaire, tu peux commencer directement Baruch. Sans Hachem Sefatay Tiftar, puisque tu l'as déjà dit, donc tu peux commencer directement Baruch. Mais si tu as fait les 3 pas et tu reviens maintenant pour recommencer, tu recommences Hachem Sefatay Tiftar. Aval imiskir Shabbat bifilato. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait la bracha de Yom, il a fait toute la fila de Yom Chol. Tout. Mais qu'est-ce qui au lieu de Ya'alev et Yavo, il a fait Retze Vachalitzenu. Donc il a fait Tfila de Yom Chol, il a fait Retze Vachalitzenu de Shabbat, Avalpi Shelo Kava, Bracha Miyuchedet de Shabbat Yatsa. C'est-à-dire, il n'a pas fait une bracha spécifique pour Shabbat, mais il est acquitté. Pourquoi il est acquitté? Il est acquitté parce qu'il a mentionné Shabbat. J'avais un cas comme ça, un élève une fois, on était, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris, mais on était Simchat Torah. Il a fait la Hamida par cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la Hamida de Yom Tov, Simchat Torah. Non, pardon. Il a fait la Hamida de Yom Chol, Atachonen, toutes les brachot. Et l'endroit de Ya'alev et Yavo, il a fait Ya'alev et Yavo de Yom Tov. Mais il a fait la tefila. Et il est venu me voir après la Hamida. Il m'a dit, j'ai fait la bracha, j'ai fait la tefila par cœur. Alors je lui ai dit, tu es acquitté. C'est exactement le cas de Shabbat. Je lui ai dit, tu es acquitté. Le cas de Shabbat, il avait fait toute la tefila de Yom Chol, mais au lieu de Ya'alev Yavo, il a dit Retze. Il est acquitté parce qu'il a mentionné Shabbat. Même s'il n'a pas fait de bracha sur Shabbat, mais il a mentionné. Yom Tov, la même chose. Il a mentionné Yom Tov, même s'il n'a pas fait de bracha sur Yom Tov, il a mentionné Yom Tov. Alors à ce moment-là, il est acquitté. Alors, bon, je rajoute encore une halakha. Misheta, il s'est trompé de la tefila de Shabbat et il s'est trompé. Il a, comme je l'ai mentionné, c'est pour ça. Je la rajoute rapidement parce que je l'ai déjà mentionné. C'est-à-dire qu'on a comme ça. On a Ataki Dashta, on a Ismar Moshe, on a Atachonen. Le soir Ataki Dashta, le matin Ismar Moshe, Amincha Ata Echad, pardon. Ata Echad, la Mincha de Shabbat. Il s'est inversé. Il a fait Ata Echad le soir, le matin il a fait Ataki Dashta, Mincha par exemple, il a fait le soir il a fait par exemple, je sais pas moi, Ismar Moshe, pas le soir, Mincha. Mincha il a fait par exemple Ismar Moshe. En tout cas, il a changé une fila dans l'autre. Celle de Mincha, il a fait Shachrit. Celle de Shachrit, il a fait le soir. Celle du soir, il a fait le matin, etc. Dans tous les cas de figure, Shulchan Aruch dit, puisque c'est une bracha sur Shabbat, il a quitté. Il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas besoin de refaire. Maintenant, Moussaf, on a une machloket. Chez Shomrim, Shavirli, Shel Moussaf, Be'acheret, Imari, Shel Moussaf, Choser. ולהלכה גם בתפילת מוסף דינה כשאר תפילות שהיא מחליפה באחת יצא ידי חובה. Donc encore une fois, comme on a maintenant encore une fois une machloket pour Moussaf, donc Moussaf aussi va être acquitté. S'il s'est trompé, mais tant qu'il a mentionné Shabbat, donc aussi Moussaf il va être acquitté. Maintenant le machloket c'est parce que Moussaf il faut mentionner le Moussaf de Shabbat. Mais du moment qu'il a mentionné Shabbat, et comme c'est une machloket, pour ne pas arriver faire une bracha qui n'est pas nécessaire, donc il va être acquitté. Il va être acquitté dans le cas où il a changé une fila dans l'autre. Mais bon, évidemment qu'il faut faire attention de faire la bonne fila au bon moment. Donc c'est pour ça que le Ben Ishra il dit, il faut avoir le Ema de Shabbat, la crainte de Shabbat. Si il y a la crainte de Shabbat, alors tu te trompes pas. Bezrat Hashem, Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.